De retour, on parle des animaux, bien sûr, dans la chronique animalière avec Nadine Mailloux. Ça va bien? Oui, merci. Et toi? Ça va très bien. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je t'ai réservé une petite surprise. J'avais le goût de regarder tes connaissances un peu. Oh non! Oui, j'avais quelques questions pour toi. Puis en même temps, pour la maison, là, ceux peut-être qui se posent certaines petites questions. OK. Donc, c'est ça que j'ai réservé aujourd'hui. Fait qu'on va tester tes connaissances, puis Ben, je suis réponds prêt. du mieux que tu peux. Fait que ma première question, c'est penses-tu que les animaux peuvent être jaloux? Être jaloux? Honnêtement, je pense que oui. Toi, tu dis Je oui? pense que oui. Bien, c'est ce que la plupart des gens me répondent aussi quand je pose cette question-là. Mais Mais, jaloux comme... bien, jaloux comme moi et toi, comme un humain, est-ce qu'ils peuvent être jaloux dans ce sens-là? Ben non. Non? Non. Parce que, ben, un animal, premièrement, ça n'a pas nécessairement les mêmes. Ça ressent pas les mêmes émotions que nous. Donc, selon le site Internet WAMIS des Animaux Compagnie, il nous donne un exemple avec les animaux et les enfants. Admettons que, bon, une jeune mère vient d'avoir un bébé, est en train de l'allaiter. Puis là, il y a un chien qui veut sauter sur ses genoux pour se faire flatter. Un petit chien, mettons. Mais si ce petit chien-là a toujours fait ça avant l'arrivée de bébé, c'est pas nécessairement parce qu'il est jaloux qu'il va vouloir sauter sur les genoux. C'est simplement par envie, parce qu'il a le goût de se faire coller et tout ça. Donc, ça dépend comment est-ce que nous autres, on voit ça. Fait que si la personne qui reçoit ça se sent coupable après, puis que là, va démontrer plus d'affection à son chien ou va faire d'autres choses, ça se peut que ça mêle le chien. Ouais. Alors que c'est simplement de tasser le chien, d'aller le mettre, je sais pas moi, sur son tapis ou peu importe, s'il y a un coussin. Puis, quand ça va être le temps, bien, de nous l'appeler, dire OK, tu peux venir, là, c'est le moment. Donc, non, C'est pas parce que de notre point de vue, on pense qu'il agit par jalousie c'est ça. que c'est le cas. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense ça, parce que, bon, mettons, les chiens vont démontrer certaines choses, puis là, on va se dire ah oui, oui, ah là, il était jaloux, c'est sûr qu'il a fait ça par jalousie. Mais non, c'est une mauvaise perception qu'on a. OK. Fait que c'était ma première question. Bon, ça commence mal pour moi. C'est pas grave. Donc, est-ce que les animaux, un peu dans le même ordre d'idée, est-ce qu'ils peuvent se venger? Ben, si je me fie à la réputation des éléphants avec leur mémoire, puis je dirais oui. OK, là, t'es avec les éléphants. J'ai pas poussé ma Non, ben, recherche animaux domestiques. OK, jusqu'à si on éléphants. se limite aux animaux Ouais, domestiques, là, on mais là, peut... pas. Chien, chat, admettons, là, Mais on je peut aller dirais là. quand même oui. Toi, là. tu dirais oui, mais selon mes recherches et de mon expérience, c'est faux. Donc, un animal ne peut pas se venger dans le terme que nous, on emploie pour dire, bon, quelqu'un va faire telle action parce qu'elle s'est vengée. Donc, le chien ou le chat ne se vengera pas. Puis, dans le même site Internet, bon, on disait, bon, on parlait des chats. Mettons, bon, encore avec l'exemple d'un bébé qui est arrivé à la maison, le chat se met à faire des traces urinaires un peu partout. Ah, il se venge. C'est sûr qu'il se venge. Ou un chien qu'on Oui, a laissé ouais, qui a c'est passé ça. au travers Des souliers, ouais. quelque chose comme ça. Là, on va dire, c'est ça qui est en train de se venger. Mais c'est notre perception, encore une fois. Le chien, lui, ou le chat va réagir à ce qui vient de se passer, un élément nouveau, comme un enfant ou quoi que ce soit. Ça peut être de l'anxiété aussi. Donc, il réagit à ce qui se passe. Mais c'est pas nécessairement parce que lui, dans sa tête, il s'est dit « Ah là, non, ça marche pas, je vais me venger. » là. Les animaux pensent pas comme nous, là. Puis je vais te Fait dire qu'on- le terme qu'on utilise pour ça tout à l'heure. Fait qu'on on pense trop que les animaux sont comme nous. Ouais. Puis on croit qu'ils agissent comme nous puis qu'ils se comportent comme nous, alors que c'est nous qui devrions s'adapter à eux. Puis Oui, essayer je pense de que voir tu les comprends choses bien. comme eux. Là. Ouais. Mais même moi, ça m'arrive aussi. Là, des fois, je ne m'en rends pas tout le temps compte aussi de parler, mettons, à un bébé, à un chien. Oh, mon beau petit chien, comment ça va? Ouais, Tu c'est sais? vrai que le monde C'est pense pas. comme si c'était des bébés. Oui. Comme si... C'est pas nécessairement mauvais, là, mais tu sais, il faut faire attention, il faut doser, je pense aussi, là. faut que l'être le plus intelligent s'adapte à celui qui est... Oui, Ben, je aussi. veux Puis, pas- ben, s'adapte, c'est aussi de savoir déterminer les comportements des chiens, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par leur non-verbal Ouais. aussi et tout ça. Fait que j'ai une autre question pour toi. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas me J'ai répondre. hâte de voir c'est quoi la question. Est-ce que les chiens peuvent se sentir coupables? Ah, ben là, c'est des questions pièges. Moi, je vois des faces de chiens avec les yeux tout piteux qui te regardent parce qu'ils ont fait un mauvais coup. Je dirais oui. OK. Oui et non, t'as pas tout faux dans qu'est-ce que tu viens de nous dire là. Parce que c'est vrai qu'il y a des chiens, bon, ils vont avoir fait une bêtise, on va les chicaner, puis ils vont avoir l'air coupables.
Mais est-ce Mais que ils se sentent pas nécessairement coupables. C'est qu'eux, ils ont déterminé. Quand je fais ma petite face de piteux, là, avec mes petits yeux puis mes petites oreilles par en arrière, mon maître, il me chicane moins Fait que un c'est des petit peu. manipulateurs. Oui, tu sais, ils sont intelligents, là, sont capables de faire des, tu sais, là, bon, des liens aussi, dépendamment de qu'est-ce que nous, on va faire par la suite avec nos réactions. Donc, oui, un chien peut avoir l'air coupable, mais ne se sentira pas nécessairement coupable comme nous, là, exactement. Fait que Fait- ça veut pas dire. Mais est-ce qu'il sait qu'il a fait un mauvais coup quand même? Il sait que ce qu'il a fait, il n'avait pas le droit. Si tu l'as pas vraiment pris sur le fait, ça donne rien de le chicaner. OK. Parce que lui, il vit dans le moment présent. Donc, ce qu'il a fait dans le passé, si ça fait 15 minutes qu'il a mangé tes chaussures, bien, pour lui, si tu le chicanes, il ne comprendra pas de vraiment... De toute façon, s'ils n'ont pas d'esprit de vengeance, ils n'ont pas non plus. C'est ça, il ne comprendra pas pourquoi tu le chicanes, mais il va savoir que tu n'es pas content par ton non-verbal, par ton ton de voix et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il va peut-être prendre la petite position un peu soumise, là. Mais en fait, c'est ça. Lui, il vit dans le présent, pas dans le passé. Fait que c'est important de le chicaner vraiment sur le fait, là. Excellent. Donc, il y a un terme pour désigner qu'est-ce qu'on vient de dire. En fait, ce qu'on fait souvent avec nos animaux de compagnie, ça s'appelle de l'anthropomorphisme. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Non. Non? Ben, non, mais le mot dans l'ensemble. C'est un grand mot, là, mais finalement, ce que ça veut dire, c'est l'attribution de caractéristiques comportementales ou morphologiques humaines là, à d'autres entités, comme des animaux. Ça peut être aussi des objets, des phénomènes. Si on va dire, mettons, il y a eu une grosse tempête, c'est parce que c'était pour... tu sais, souvent dans la religion aussi, là, on parle de ça, là, quand il y a des événements de la nature se déchaîne à nous punir. Exactement. Donc, c'est ça. Donner une personnalité humaine à des choses qui nous entourent. Puis on fait ça souvent avec les animaux. C'est sûr que, bon, des fois, on s'en rend pas toujours compte, mais il faut faire attention parce que ça peut faire développer certains troubles de comportement quand on y va, quand on fait juste ça avec l'animal puis qu'on pense toujours qu'il réagit ou pense comme nous. Donc, c'est à faire attention pour l'éducation même des chats, des autres animaux, parce que finalement, c'est ça. Ils peuvent pas se venger, être jaloux ou tout ce qu'on a nommé plus haut, là. Fait qu'ils se mettront pas à notre niveau, c'est à nous à se mettre à leur niveau. Oui, ben oui et non. Il faut faire attention de pas non plus les traiter comme égales. C'est pas nécessairement de les mettre dans un coin. Non, mais il faut leur montrer que, regarde, c'est toi qui fais les règles dans la maison. Si tu veux pas que le chien s'approche quand tu es en train de manger, tu veux qu'il reste sur son tapis, bien, c'est à toi à déterminer tes règles aussi. Parce que sinon, c'est sûr qu'il va faire un peu ce qu'il veut. Puis peut-être là, justement, devenir un peu désagréable, se mettre à aboyer beaucoup ou certaines autres choses, là. Va devenir comme un humain, finalement. Ouais, se prendre pour un humain, oui, ça pourrait arriver, exactement. Puis en finissant, j'avais un petit quelque chose que j'avais trouvé aussi sur Internet. Il avait fait une recherche un peu sur le type de chien avec les personnalités des gens. Donc, ce qui ressort de cette recherche-là, ils disent que souvent, les gens qui ont des petits chiens de maison ou d'appartement, comme, je sais pas moi, un chihuahua, un caniche, des choses comme ça, ils disent que c'est des personnes qui ont plutôt tendance à être intelligentes. Bon, c'est ce qui ressort dans la recherche, je ne sais pas moi exactement, là. Et puis que quand ils sont étudiants, ces personnes-là qui ont ces races de chiens-là, il y aurait des meilleures notes que les autres. Ben là, donc, vous êtes étudiant, allez vous chercher un chihuahua. Tu n'es pas en train d'étudier et de travailler. Ah, c'est ce qui ressort, moi, tu sais, je te dis qu'est-ce que j'ai trouvé, là. C'est des petites études sympathiques. Exactement. Puis il y a les propriétaires de chiens de chasse qui disent, comme, mettons, les Golden Retriever, les Épagnols, qui aimeraient faire beaucoup de choses avec leurs chiens, des balades, qui les promèneraient partout, qui les amèneraient souvent avec eux. Les propriétaires de chiens d'utilité comme dalmatien, bulldog, bichon frisé, qui auraient tendance à être plus consciencieux. Bon. Puis, pour finir, les propriétaires... Si t'es propriétaire de dalmatien, probablement que t'es... Oui, parce qu'il paraît que les dalmatiens, en tout cas, il paraît que c'est un petit peu plus difficile là, pour ce qui est de l'éducation. Puis pour les chiens de berger, border collie, tout ça, ils diraient que c'est des personnes plutôt extraverties puis qui aiment être en société. Donc, c'est la petite recherche que j'ai faite, un petit peu amusante aussi. Il ne faut pas prendre ça à 100 au pied de la lettre, c'est exactement, mais souvent, on voit des photos aussi de l'allure des chiens avec leur maître. Puis ça peut être drôle, comme dans le film de Disney, Les 101 Dalmatiens, au début, quand on voit les maîtres avec leurs chiens, c'était un moment que j'aimais toujours dans le film. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Oui, je sais. Oui, j'ai écouté le film aussi. Un classique.
Un classique de Disney. Donc, c'est c'était le sujet de la chronique. J'ai aimé ça, les petites surprise. questions. J'ai eu faux à tout, mais c'est pas grave. Non, on a mais appris des choses. ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Si t'as appris, c'est bien. Je faisais de l'anthropomorphisme. Oui. C'est pas pire. Ben, merci beaucoup. On se revoit dans un mois. Oui, probablement. Puis j'aimerais beaucoup parler des furets, démystifier quelques mythes sur ces petits animaux-là. Ils sont de qui plus en plus populaires oui, comme animaux. qui sont comme bien animal sympathiques domestique. quand on les connaît mieux. Excellent. À notre prochaine chronique. Merci beaucoup. Merci.